Bentley était comme fou. Il a passé ses nuits sur les plans de la forteresse du Dr M, cherchant un moyen d'accéder au caveau des Cooper. Il en était venu à la conclusion qu'il n'y arriverait pas sans l'aide d'un spécialiste en hélicomandé, encore plus qualifié que lui en mécanique et en pilotage. Après des semaines de recherche dans des chatrooms, il a enfin trouvé quelqu'un digne de son intellect, une Hollandaise, qui se prénommait Pénélope. Elle a poliment refusé de rejoindre notre clan, car elle ne travaillait que pour le meilleur. Et dans son esprit, il s'agissait de son patron, le Baron Noir, un grand champion néerlandais de combat aérien. Pénélope nous a alors fait une contre-proposition. Si notre gang arrivait à battre le Baron Noir à son propre jeu, elle aurait la preuve qu'elle ne perdrait pas son temps avec nous. On a accepté l'offre. Sans perdre de temps, Bentley et Murray ont assemblé un avion pendant que j'obtenais ma licence de pilotage le plus vite possible. Cette Pénélope allait apprendre que le clan Cooper en avait dans le ventre, même si on établissait nos plans au fur et à mesure. Si on veut avoir une chance de gagner le tournoi cette année, il nous faut connaître nos adversaires. Hein? Le plan de vol est gardé secret? Mais oui! Ces dernières années, des concurrents ont mutuellement saboté leurs avions la nuit précédant les combats aériens. Ah d'accord, si le plan de vol reste secret, personne ne sera tenté de tricher. Exactement! Bon, Sly, tu es un bon pilote, mais nous n'avons qu'un avion, et tu vas avoir des dizaines d'adversaires. Tu sais, en temps normal, je t'aurais lancé une vanne sarcastique sur le fait que tu ne me fais pas confiance. Mais là, c'est différent. Et puis, en plus, j'ai toujours kiffé le sabotage. J'en suis ravi. Bien, le plan de vol est inconnu des pilotes, mais pas du personnel. Il y a une taupe dans l'organisation? Notre ami Dimitri a été embauché pour commenter les épreuves du tournoi. Il saura où trouver le plan. Il est quelque part dans le salon de l'hôtel. Mais sois prudent. Si tu déclenches une bagarre avec les autres pilotes, nous serons disqualifiés. Oui, on va se tenir bien gentiment, avant de se canarder à 1000 mètres d'altitude.
Dimitri, c'est drôle de te voir là. Tu t'intéresses aux avions, toi. De même qu'une grande piste de danse, je brille de plusieurs feux, moi. Nul ne peut vraiment comprendre le beau et doux mystère de Dimitri. Bentley m'a dit que tu saurais où trouver le plan de vol du tournoi. C'est vrai? Et pourquoi devrais-je répondre à un petit rat d'égout gras du bout? Ouais, c'est la question. Pourquoi? Tu sais très bien que tu vas parler. Sinon, je ne vois pas pourquoi tu te serais pointé ici. Alors accouche. Je sais, mais je ne peux te faire aucune révélation. Le baron a des yeux, des oreilles et des gardes. Et Dimitri n'a pas envie de subir sa colère. Tu sais, Dimitri, tu le vaux largement, ce baron noir. Tes goûts en matière de mode sont tellement raffinés. La mode, tu dis? C'est vrai. Les vêtements sont le reflet de l'intelligence. Et je m'habille bien mieux que lui. Ok, je t'indique où trouver le plan de vol contre un service que je récupérerai seulement dans quelques mois. Un service? Ce n'est pas un tout petit service que tu me demandes de te rendre. Désolé, les serments mafieux, l'honneur, pas pour moi. Merci bien. Ok, Dimitri. Tuyote-moi sur ce papier et on te rendra service. Géant, le marché est conclu. Le plan de vol se trouve derrière une peinture accrochée dans le hangar du baron. Elle est cachée dans un coffre. Un décodard, c'est ça? Je sais qui pourrait régler ça. 22, v'là le baron. Je vous adresse le plus ardent message de bienvenue, amis du ciel. Oui, bienvenue pour ce nouveau et grand tournoi de combat aérien. Les équipes viennent de toute la planète. Canada, Belgique, Équateur, Islande, Corée et j'en passe. Sans oublier le dauphin de l'an dernier, le terrible Mugshot. Cette fois, on va vous perforer comme des passoires. Bien. Vous savez que ces dernières années, des équipes se sont livrées à des exactions nocturnes. Le Canada a pris les parachutes de l'Équateur. L'Islande a scié le train d'atterrissage des avions coréens. Le Portugal a mis de la mort au rat dans le café de Mugshot. Oui, oui, tout cela était vraiment comique. Mais ça suffit. Voilà les règles. Personne n'a le droit de quitter l'hôtel de nuit. Si mes gardes vous surprennent dehors, même vos mamans ne vous reconnaîtront plus. Sans exception. Ce tournoi se jouera à la loyale. Comme l'année dernière et celle d'avant. Mes cicatrices en témoignent. Je vous adresse un exubérant et exagéré au revoir. Ce soir, dormez bien. Et demain, volez encore mieux. La porte de l'hôtel n'est pas verrouillée. Ce n'est pas une prison. Mais d'après le baron, ça semble très dangereux dehors. Attention, Sly! Les gardes du baron sont nombreux. Et la colline où se trouve son château n'est pas très proche.
Impossible d'accéder au hangar du baron avec ce pont levé. Il doit y avoir un levier quelque part au sommet du château. Désolé, mais c'est toi le meilleur grimpeur. La compétition démarre demain. Et où sont tous mes gardes? Au lit? Devant la télé? Je ne les ai pas embauchés pour se promener comme des touristes. Crois-moi, Christophe, le niveau du tournoi augmente chaque année. Cette fois-ci, nous allons avoir de la concurrence. Je ne dis pas que le Baron Noir risque de perdre. Non, 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 non. L'entraînement a été bon. Nos pilotes sont au-dessus du lot et de très loin. Vraiment, je le pense comme je le dis. Nous allons remporter cette année notre plus belle victoire. Oui, oui, oui. Nous allons voir demain des combats aériens légendaires. On peut que les... ne se sabotent pas entre eux comme d'habitude. Psst, Sly! Hey, Sly! Sly, t'es là-haut? Non, c'est pas moi. En fait, je suis un garde. Bouge le levier! Le pont-levis va descendre et je pourrai monter! Désolé, vieux, je vois pas de levier. Mais il doit y en avoir un! Sinon, comment je rentre dans le hangar du baron? Attends, il me vient une idée. Ça va tomber! Archaïque, mais efficace. Merci. Pas de problème, on se retrouve au refuge. Si les infos de Dimitri sont justes, le plan de vol se trouve derrière une peinture accrochée dans ce hangar. Message au personnel. La journée de demain s'annonce très très chargée, puisque le début du tournoi aura lieu dans 12 heures. Vous avez tous fait un travail éblouissant et ce Verglash va nous offrir le plus beau spectacle de combat aérien jamais vu. Cependant, vous n'ignorez pas que je dois gagner. C'est pour cela que vous avez été engagés. Si l'aventure impensable se produisait et que le plan Baron Noir est à perdre, vous seriez tous virés et remplacés sur le champ. J'espère être assez clair. Ne négligez rien. Je ne veux aucun intrus dans le château et personne près de nos avions. Si on perd, si je perds, ma colère s'abattra sur chacun d'entre vous. Ceci dit, que vos rêves soient doux cette nuit et que la fête vous soit superbe demain. Bien, les amis. D'après le plan de vol, la demi-finale de demain va nous opposer au clan Islande et Belgique. Comme vous le savez, nous n'avons qu'un seul avion, alors que nos adversaires en ont 15 chacun. Vous comprenez? On a une chance sur 30 de gagner. Et le seul moyen d'y arriver serait de monter ces deux équipes l'une contre l'autre. Sly traverse les égouts souterrains avec Murray jusqu'à un conduit qui vous mènera à la chambre d'hôtel du clan Islande. Volez un de leurs casques de viking, puis filez vers le hangar du clan Belgique. Saccagez un de leurs avions, puis laissez le casque pour leur faire croire que les Islandais ont fait le coup.
Avec Murray, je volerai ensuite un mouchoir belge orné d'un monogramme, pendant que le gourou prendra le camion des Islandais transportant leur statue de glace porte-bonheur. Sly volera la sculpture et laissera le mouchoir sous-entendant l'implication des Belges. Compris? On fâche les deux équipes pour qu'elles se tirent dessus et non sur Sly pendant la demi-finale. Dans un même temps, je vais placer un système de défense autour du hangar Cooper afin de nous protéger contre les éventuels sabotages des ennemis. Ok, tu vois ce gros camion? Il contient la sculpture fétiche des Islandais pour la demi-finale de demain. J'ai donné une fausse direction au chauffeur, qui va donc tourner en rond pendant un bon moment. Introduis-toi dans le fourgon blindé, vole la sculpture et laisse une trace prouvant que les Belges ont fait le coup. Très futé. Les Islandais vont s'attaquer aux Belges qu'ils jugeront responsables et me ficheront la paix. T'as tout compris? Bien, pour commencer, nous devons voler un mouchoir monogrammé officiel du clan Belgique. Murray va rentrer à l'intérieur afin de faire rire un Belge, mais ça va être difficile. S'il y arrive, je volerai son mouchoir. Pour s'introduire dans le camion, on aura besoin du gourou. Il ouvrira les portes arrière avec la tête d'un garde. D'accord, voyons s'il est en position. Ok, Murray. Ta mission. Trouver un pilote belge et le faire hurler de rire pour que Bentley s'adonne au vol à la ligne. Ça va pas être facile, car ils sont du genre coincés. Et s'ils découvrent notre plan, on pourra tirer un trait sur le tournoi Air Clash. Bonjour, belge volant. Tu aimes les comédies? Ça doit faire un bon bout de temps que t'as pas rigolé. Ça te tente? Le baron, il est du genre « J'adore voler, ne sortez pas, ma moustache est si macho !» Il fait de la peine, non? Que mangeait souvent Gengis Khan? Le cœur de ses ennemis? Tu piges? Bon, c'est vrai, c'est plus tordu que tordant, mais au moins ça a le mérite de faire réagir. Pour être biker, vieux motard que jamais. Tu piges? C'est super drôle parce que d'habitude on dit mieux vaut tard que jamais. Mais là, on inverse les lettres. Allez quoi, c'est marrant. T'as déjà vu quelqu'un manger toute sa main? C'est coincé. Vite, aide-moi. Ok, Bentley, dépêche-toi. Profite que le Belge se fende la poire pour lui voler son mouchoir sans qu'il s'en aperçoive. Bien joué. On se retrouve à l'extérieur. Place maintenant au gourou.
Bentley arrive avec le mouchoir monogrammé. Mais on ne sera pas capable de voler cette sculpture de glace tant qu'on ne sera pas rentré dans le fourgon blindé. C'est exact. Et son point faible, ce sont les portes. Oui, je suis sûr que si on leur demande gentiment, ils voudront bien nous prêter leur tête. Bentley a mis un point de passage sur ce camion. Et c'est tant mieux car il se déplace très vite. C'est un bon début, mais le camion vient d'activer ses défenses automatisées. Tu devras faire attention à la prochaine approche. Ça risque d'être chaud. à l'air libre. Ok, Sly, à toi. Pique un grand sprint pour rattraper le camion. Puis saute à l'intérieur par le toit.
coffre et fait l'échange. Pour info, je crois que le chauffeur a retrouvé son chemin. Essaie de faire vite. Bravo! Le clan Islande va accuser les Belges. Et ils ne vont pas leur faire de cadeaux demain. Le clan Islande a l'air de respecter la règle. Ils dorment déjà. Profitons-en pour leur prendre un casque viking. T'as besoin de moi? Pourquoi Sly crochette pas la porte pour voler ce truc? Ce n'est pas si facile que ça. On veut faire accuser les Islandais d'un délit qu'ils n'ont pas commis. Si on découvre que leur porte a été forcée, ça compromettrait notre objectif. Waouh! Ton plan est carrément en tortue! Bon, alors, comment on va faire pour rentrer? Les égouts qui passent sous la ville doivent mener à un conduit de ventilation relié à l'hôtel. Sly a emprunté une barque. Mais attention, c'est la cause des incidents survenus les années précédentes. Le baron a dû renforcer la sécurité. Je vais faire de la rame? C'est pas gay! Murray utilise le joystick analogique gauche pour diriger la barque. Utilise la touche X pour pagayer vers l'avant et la touche carré pour aller vers l'arrière. Va dans le système de ventilation de l'hôtel. Murray, surveille le bateau. De ne pas les réveiller. Ils sont assez paranoïaques et ils ont dû installer des alarmes partout. Hé, Lars, t'as pris les clés de la chambre? Ouais, attends, bah non. Tu les as pas? Non, c'est toi le responsable ici.
Bon, on enfonce la porte. Non, non, ils dorment tous à point fermé. Et c'est pas moi qui vais les réveiller. Ils nous réduiraient en miettes demain si on faisait ça. Bon, on n'a plus qu'à demander une autre clé à l'accueil, mais je refuse de voler à côté de toi demain. Bien joué! Rejoins Murray et le bateau! Désolé, les obturateurs ont bougé. On doit s'échapper par un autre tunnel. Mais mes craintes, le Murray est doté d'un grand sens de l'orientation. Bien joué. Ton adresse m'impressionne, Murray. Le Murray est et a toujours été adroit. Oui. Prêt à poser ce casque sur l'avion belge? Tu m'étonnes. Ils vont hurler vengeance. L'avion trophée des Belges est accroché au plafond. Il est tenu par des attaches. Détruis-les pour que l'avion s'écrase au sol. Ces lasers risquent de me griller les fesses. Oui, mets-toi en spiriboule pour te compacter et passer sans risque sous les faisceaux laser. Ça roule. Tu vas devoir faire une spiriboule surpuissante pour détruire ces attaches. Mets-toi en spiriboule et appuie plusieurs fois sur la touche carré pour gagner de la force.
lui frappe. Plus que deux. L'avion va bientôt tomber. Plus qu'une attache. C'est excellent. Pose le casque viking pour que les Belges accusent les Islandais. Ah, Murray! Les systèmes de sécurité que j'ai installés pour notre hangar sont quasiment opérationnels. Malheureusement, ma cybercopine Pénélope a entendu dire que l'un des autres clans allait essayer d'endommager notre avion. Un vandale? Le hangar? Est-ce que tu pourrais surveiller les lieux pendant que je finis d'activer les systèmes? Aie confiance en moi. Personne n'osera provoquer Murray. Salut les mistinguettes. Vous pensiez peut-être que j'avais oublié mes sociétés? Quand j'aurai écrabouillé votre avion, on pourra dire qu'on est quitte. Et où sont tes gars, du schmoll? Quel gars? Bon, les filles, assez rigolé maintenant. Pensons aux choses sérieuses. Murray, tes gros points ne suffiront pas. Essaye avec le bouton au milieu du hangar. Espèce de monta! Sacré nom de nom! Essaye toujours, je suis un mur. Aide-toi un peu, Collard. Je ne sens rien de rien, Minus. Oh, t'as touché mon plexus polaire. Crie pas victoire trop vite, l'ami. Tu m'as fichu les nerfs. Et tu vas voir maintenant de quel bois je m'échauffe. Mugshot ne faisait pas des menaces dans le vent. Je détecte des ennemis s'approchant de notre position par les égouts. Heureusement, mes systèmes de sécurité sont presque tous activés. Je vais faire un petit test. Alors, avec le joystick analogique de gauche, je passe d'un système à l'autre. Maintenant, procédons au test. En appuyant sur les touches triangle, cercle, X ou carré, j'active les pièges des égouts actuellement sélectionnés. Mais il leur faut quelques secondes pour se recharger après le déclenchement. Maintenant, procédons au test. En appuyant sur les touches triangle, cercle, tout a l'air de bien fonctionner. Et pile poil à temps. Murray, il nous attaque. Occupe-toi de ceux qui passent à travers mes pièges. C'est bon. L'avion du clan Cooper est maintenant en totale sécurité.
On a arrêté ce groupe, Murray. Mais on dirait qu'il y en a d'autres qui arrivent. Et ils ont des explosifs. Shot est costaud, mais pas assez pour nous intimider. Oui, mais il a aussi une puissance de feu. C'est le moment d'appeler du renfort. J'espère juste qu'elle est en train d'écouter ma fréquence radio. Pénélope, tu me reçois? Tu es dans le coin? 5 sur 5, Bentley. Pour un premier face-à-face, c'est pas l'idéal, mais... Mais ton hangar est attaqué par des traîtres qui ont désobéi au Baron Noir. Hé, t'en fais pas, je laisserai pas ces sales Judas saccager votre avion. Ton hélicommandé est opérationnel? Affirmatif. Il est déjà en vol. Tu es vraiment formidable. Je sais, c'est mon deuxième prénom. T'inquiète pas, Bentley. J'empêcherai ces traîtres d'endommager ton hangar. Attends, j'ai un décolleur 86, mais j'ai pas encore lu la notice. Est-ce que tu connais ce système? Absolument. Appuie sur la touche X pour descendre ton câble et prendre un ennemi. Suis la flèche pour trouver de nouvelles cibles. Avec la touche R1, serre-toi des micropulseurs et soulève des trucs. Yes! Je vais leur apprendre, moi, à enfreindre les règles. Certains ennemis t'obligeront à faire plusieurs manœuvres. Pour augmenter ta puissance, fonce dans une direction, tire le câble, puis file dans la direction opposée. Ouais, ceux-là sont très lourds. Pénélope, je détecte des chars en approche. Ils risquent d'endommager gravement le hangar. Suis la flèche pour trouver leur position. Affirmatif. Ces chars sont très lourds. Tu vas devoir mettre les gaz plus d'une fois. C'était pas si dur. Et ça monte!
qu'il en coûte de désobéir au Baron Noir. Ok les gars, on est prêts pour les demi-finales d'Air Clash. Quand cela y arrivera au hangar, on préparera l'avion pour le tournoi. Courage mon pote, on est presque en demi-finale. Sois attentif, Sly. L'Islande et la Belgique vont se battre comme des chiffonniers. Mais ils restent plus nombreux. Cool, Raoul. Ça va être finger in the nose. Accrochez-vous bien, car la demi-finale entre les clans Islande, Cooper et Belgique va vous faire décoller. Place à l'action, à réaction. Bien, l'ami, il ne devra en rester qu'un seul. Bats tes adversaires et fais bien gaffe de ne pas te faire carboniser à 150 mètres d'altitude. Grâce au talent de Sly, nous sommes en finale du combat aérien.
nos adversaires, le clan Mugshot et le clan Baron Noir. À ce stade du jeu, les règles sont un peu différentes. Celui qui bat le champion en titre remporte le tournoi. C'est compris? Il suffit de descendre le baron. Mais Mugshot va nous poser des problèmes. C'est pourquoi nous devons nous en débarrasser. Voilà mon plan. Je vais le provoquer dans le parc de la ville. Sly, débrouille-toi pour y attirer l'inspecteur Fox. S'il se voit, ça va faire des étincelles. Si tout va bien, Mugshot ira en prison et le ciel de la finale sera dégagé. Toutefois, vaincre le baron ne sera pas si facile. Il dirige un grand escadron d'hélicombat dirigeables qui viennent à sa rescousse dès qu'il est menacé. La réponse à notre problème n'est pas évidente, mais très puissante. C'est le Lupis Gigantormus. Je vais droguer la bête pour que le gourou puisse monter dessus et éliminer quelques gardes qui sont aussi des pilotes du baron. Car bien sûr, moins il y aura de pilotes ennemis en finale, mieux ce sera pour Sly. Puis, je piraterai la tour de contrôle de l'avion. Si tout va bien, j'intercepterai les messages du baron à destination des hélicombats. Allez hop, on se met au travail. Si on réussit, on gagnera plus qu'un trophée. Pénélope sera alors des nôtres. Elle nous a bien aidés à protéger le hangar, ce qui en fait une recrue de choix.